Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi, nous sommes le 11 octobre. Un des maires de la métropole pourrait rejoindre Édouard Philippe dans son nouveau parti. Daniel Dahan succède à Richard Wertenschlag. Il devient officiellement grand rabbin. Pour venir en aide aux étudiants, une initiative, alors que Lyon fait partie des villes étudiantes les plus chères en France en termes de logement. Cette initiative s'appelle SOS Canapé. Boehringer Ingelheim souhaite investir dans son site actuellement en construction sur la ZAC des Gaunes 100 millions d'euros supplémentaires. Explication dans cette édition. Coup d'envoi demain à Eurexpo du salon Polytech qui se tient à la fois en présentiel mais aussi en mode digital. Trouver sa juste place professionnelle pour éviter le burn-out et le mal-être au travail, c'est ce que propose l'association Connaissance. Nous interrogerons dans cette édition Antoine Tollet, cofondateur de Connaissance. Nous parlons également cinéma dans cette édition avec le Festival Lumière qui a débuté ce week-end et la visite du PDG de Netflix. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Sébastien Michel, le maire LR d'Écully, pourrait rejoindre Édouard Philippe. L'ancien Premier ministre a annoncé la semaine dernière la création de son parti Horizon. Parmi les points de convergence, Sébastien Michel cite la volonté de prendre des mesures, même si elles sont impopulaires, à propos de la dette ou des retraites par exemple, ou encore la place accordée aux maires dans la vie politique nationale. Le maire d'Écully reconnaît toutefois qu'il ne votera pas Emmanuel Macron à la présidentielle. Le nouveau parti est pourtant censé fédérer les Macron compatible. La 13e mobilisation des anti-vaccins et contre le pass sanitaire s'est déroulée dans le calme samedi à Lyon, mais seulement 600 personnes ont manifesté des brotteaux à la place Maréchal-Lyotet sous la bannière Lyon pour la liberté. Daniel Dahan succède à Richard Wertenschlag, il devient le grand rabbin de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Daniel Dahan n'avait pu être intronisé en raison de la crise sanitaire. La cérémonie a enfin pu avoir lieu ce dimanche dans la grande synagogue du Quai-Tilsit. C'était une première cérémonie de ce type depuis 45 ans. Richard Wertenschlag, 75 ans, avait été désigné à ce poste en 1975, il y a 40 ans. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Lyon fait partie des villes étudiantes les plus chères de France en termes de logement. En moyenne, un studio se loue environ 575 €. Chaque année, des dizaines d'étudiants se retrouvent en galère de logement, faute de moyens ou par manque de contacts. Certains étudiants étrangers sont parfois même obligés de rentrer chez eux. Partant de ce triste constat, l'association ESN Comos Lyon, membre du réseau Erasmus Student Network, a lancé un dispositif d'urgence appelé SOS Canapé, déjà existant à Strasbourg, pour permettre à de jeunes étudiants de se loger provisoirement pendant 2 à 5 jours. SOS Canapé est un dispositif d'urgence volontaire et non rémunérable. esnlyon.org pour se renseigner. Railcoop repousse le lancement de son service voyageur entre Lyon et Bordeaux à décembre 2022. Le lancement a été initialement prévu pour juin 2022. Le ministère de la Transition écologique a octroyé la licence d'entreprise ferroviaire à la coopérative. Raison principale toutefois de son report, SNCF Réseau ne serait pas en capacité de fournir à Railcoop des créneaux de circulation de qualité. Et ce, en dépit des discussions engagées à ce sujet depuis plus de 18 mois, précise la coopérative. Boehringer Ingelheim souhaite investir dans son site actuellement en construction sur la zone des Gaunes, à Jonage, 100 millions d'euros supplémentaires, ce qui porte à plus de 300 millions l'investissement total du groupe pour sa future usine de production de vaccins vétérinaires. Le chantier commencé en 2019 devrait prendre fin l'an prochain pour une mise en service en 2023. Initialement, Boehringer Ingelheim annonçait vouloir produire à Jonage des vaccins contre la fièvre afteuse et la fièvre catarrhale ovine. Désormais, le groupe se donne la possibilité de travailler sur des vaccins porcins et aviaires, avec en plus la construction d'un centre de ressources administratives et réglementaires. Vitrine des solutions environnementales pour l'industrie, la ville et les territoires. Le salon Polytech se tient à Eurexpo cette semaine, à partir de demain jusqu'à vendredi. Une édition mixte, à la fois en présentiel et en digital. 2200 exposants sont annoncés, ainsi que 400 conférences, dont certaines pourront être visionnées à distance. Les conférences seront accessibles gratuitement sur inscription sur Polytech Live et disponibles en replay sur la nouvelle plateforme digitale Polytech Learn and Connect. Des rendez-vous d'affaires à distance sont également possibles. Polytech 2021 axe sa programmation autour de 5 enjeux majeurs: la décarbonation de l'industrie, la gestion de la ressource en eau, la biodiversité et les entreprises, la gestion des biodéchets et la lutte contre l'artificialisation des sols. Autre temps fort, les Polytech Innovation Awards qui feront la part belle aux innovations des entreprises éco-innovantes françaises et internationales et qui primeront les meilleures d'entre elles. Lyon demain, média agitateur d'idées.
Trouver sa juste place professionnelle pour éviter le mal-être au travail, c'est ce que propose l'association Connaissance dans une société où un actif sur deux, pas moins, envisage une reconversion. Antoine Tollet, bonjour. Bonjour. Cofondateur de Connaissance, qui est né à Lyon en 2012. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette structure Connaissance ? Alors, on était 5 personnes qui avions chacun notre propre activité. On avait créé notre propre structure et on a ressenti le besoin, de créer quelque chose qui n'existait pas, à l'époque en tout cas, à savoir une entité, une organisation qui accompagne les personnes à trouver leur juste place professionnelle en mixant à la fois l'accompagnement collectif et individuel dans une dynamique solidaire, on pourra en reparler, c'est qu'on s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire, donc avec effectivement des propositions qui sont économiquement accessible au plus grand nombre et également autour de valeurs partagées qu'on a nous effectivement validées entre nous cofondateurs avant de se lancer dans l'aventure. On n'est pas un cabinet de plus pour faire du business en coaching, même si on vit par ailleurs tous nous professionnels c'est notre métier de coach professionnel ou consultant, médiateur aussi pour ce qui me concerne, mais voilà, l'idée c'était pas ça, c'était effectivement d'être apporteur de solutions positives, solidaires, avec un impact sociétal aussi, parce qu'on avait envie de s'engager. C'était aussi une forme d'engagement, parce qu'on est tous, d'abord, on investit beaucoup de temps bénévole, même si on est professionnel, beaucoup de temps bénévole dans cette aventure-là, pour trouver des solutions créatrices de valeur pour les personnes, créatrices d'emplois également sur le territoire. On pourra en parler. Qu'est-ce que vous proposez concrètement comme solution quand on est dans une situation un petit peu compliquée ou tout simplement peut-être pour la prévenir aussi, cette situation ? Alors, on propose des parcours qui sont ajustés aux besoins de chaque personne. Le premier parcours, c'est le parcours orientation. C'est pour des personnes qui se questionnent sur leur avenir professionnel, qui sont en général aux 3/4 du temps en poste, en activité, ou en tout cas qui ont leur propre activité, et qui souhaitent se re-questionner sur ce qui les fait vivre, ce qui les fait vibrer, quel sens ils souhaitent redonner à leur métier pour les prochaines années. C'est un parcours orientation qui se structure en 5 demi-journées d'ateliers collectifs qui sont séquencés par des séances d'accompagnement, de coaching individuel, 6 au total, sur une durée de 4 à 5 mois, au bout desquels la personne aura la possibilité de redessiner un projet professionnel qui lui ressemble, en ayant revisité dans l'intervalle des questions fondamentales autour du développement personnel, des questions autour quels sont mes désirs, quels sont les talents qui me font vibrer depuis que je suis tout petit et que j'ai peut-être pas mis en œuvre pendant ma vie professionnelle, quelles sont mes parts de fragilité et d'ombre que j'ai besoin de regarder en face pour pouvoir avancer. L'ensemble de ces choses qui font qu'au bout du bout, je vais pouvoir présenter au groupe un projet professionnel qui me ressemble, qui me donne envie et vers lequel je vais aller. Donc ça, c'est le premier parcours orientation. Puis on a également une série de parcours pour des personnes qui souhaitent créer leur activité. Une personne qui dit « je souhaite créer, j'ai une idée que je veux lancer, je veux entreprendre, je veux me mettre à mon compte ou créer mon entreprise, mais je voudrais vérifier si je suis ajusté à ce projet, si mon environnement est ajusté à ce projet. Donc on va moins travailler sur le business plan que sur la personne pour voir son adéquation par rapport à cette ambition de création d'entreprise. Donc ça, c'est le parcours entreprendre. Et puis on a après effectivement des déclinaisons pour pouvoir s'associer, les personnes qui veulent entreprendre et qui veulent voir comment s'associer au mieux. Et puis aussi pour les personnes qui ont déjà entrepris et qui souhaitent se remobiliser, booster leur activité avec d'autres entrepreneurs. On est plutôt sur un outil type co-développement et donc là, c'est un parcours boost. Et puis, on a également lancé, puisque je crois que vos auditeurs s'intéressent aussi à la question de la solidarité, on a lancé depuis quelques années un parcours qui s'appelle Nouveau Possible, qui s'adresse, lui, à des personnes qui sont en situation de fragilité, qui ont eu des accidents de la vie et qui ont besoin de faire le deuil de ce qu'ils peuvent plus faire aujourd'hui par rapport à avant. Et donc, personnes en situation de handicap ou de très grande fragilité, de précarité, pour lesquelles on a des parcours ajustés au rythme de ces personnes-là, ajustés à la problématique de deuil à faire au niveau professionnel et qui sont également, que l'on déploie également avec le soutien de la collectivité et aussi de l'État, parce que on a des subventions qui nous permettent de soutenir ces projets sociétaux. Avant de s'engager dans un de ces parcours que vous nous écrivez, il faut faire un diagnostic. Comment ça se passe ? La personne qui est intéressée, qui a entendu parler de nous, souvent par le bouche à oreille, d'ailleurs, la personne frappe à notre porte, il rencontre une de nos salariés qui il va passer une petite heure avec elle pour parler de sa situation et exposer son besoin. Et en fonction du besoin, on va l'orienter vers tel ou tel parcours. Alors après, vous avez des coachs professionnels, mais pas seulement. Je crois que vous avez tout un réseau en fait dans Connaissance. Est-ce que vous nous expliquer un petit peu le mode de fonctionnement ? Oui, effectivement, on a une organisation qui pourrait s'apparenter à une
une coopérative en fait. On est en mode associatif pour l'instant, mais notre ambition c'est peut-être d'évoluer vers en SCOP ou en SIC, et avec un mode de gouvernance qui se rapproche beaucoup des sociétés coopératives. Donc comme vous le disiez, on a un pool d'une quinzaine de coachs professionnels qui sont tous certifiés et pas n'importe quelle école. On les coopte, qui partagent nos valeurs et qui nous aident effectivement à accompagner ces personnes à la fois au niveau collectif et individuel. Voilà, on a un collège des coachs au sein de notre conseil d'administration, comme on a un collège des personnes qui font aussi le parcours, les connaissants, comme on les appelle. Et également un collège des organisations qui nous ont fait confiance et qui nous envoient des salariés. Comment vous parlez avec les chefs d'entreprise parce que c'est le fait effectivement d'avoir des gens qui sont bien dans leur travail, c'est aussi un gage de performance. C'est un peu ça le message que vous leur donnez. Et effectivement, 94% des salariés français ne se sentent pas impliqués dans leur travail. Ça c'est un sondage Gallup qui date d'il y a quelques jours. C'est énorme. 94% ne se sentent pas impliqués, c'est qu'il y a vraiment une recherche de sens, pas impliqués, donc une énorme déperdition pour les chefs d'entreprise. Notre enjeu, c'est effectivement de dialoguer, d'être en partenariat avec les organisations, les entreprises, pour travailler avec elles sur l'anticipation, plutôt que les entreprises nous envoient des personnes qui sont en situation de crise ou de rupture, ou voire dans des plans sociaux. Non, notre envie, c'est plutôt de travailler avec les organisations sur comment faire en sorte que les personnes se sentent bien au travail et anticipent les changements, et en les en réfléchir en amont sur ce qui les mobilise, sur leurs talents, leurs ressources, leurs envies, leurs désirs, et donc travailler d'anticipation et donc du coup être gagnant-gagnant. Et évidemment, en termes de gain de productivité, il y a pas photo. Vous vous adressez aussi aux salariés cette fois-ci qui ont eu un accident de la vie. J'en parlais tout à l'heure, c'est notre fameux parcours nouveau possible pour les personnes qui ont un accident de la vie. On travaille actuellement avec des grandes entreprises lyonnaises qui sont de renommée internationale, qui nous font confiance là-dessus et qui nous envoient des salariés qui ont eu un accident de la vie et dont les personnes ont besoin de se repositionner, ne peuvent plus faire ce qu'elles faisaient avant. Et donc ces parcours-là sont ajustés pour à la fois en termes de rythme, de contenu pour ces personnes. Notre envie, notre vocation, si je puis dire, c'est vraiment aussi de développer des parcours pour des personnes qui sont en marge, qui n'ont pas nécessairement accès à des accompagnements de ce type-là, un peu poussés, un peu approfondis, avec du coaching, enfin un accompagnement professionnel avec des professionnels formés. Comment fait-on appel à vos services ? On passe par l'employeur, c'est directement le salarié qui prend les choses en main, et puis comment on finance tout ça ? Alors la personne vient, comme je disais, frappe à la porte de l'association Connaissance, soit elle souhaite prendre à sa charge le parcours, et à ce moment-là elle peut utiliser son CPF, puisque nous sommes accrédités CPF, et donc on est accrédité également bilan de compétences. Par ce biais-là, les personnes peuvent utiliser leur droit au CPF. Et par ailleurs, les entreprises elles-mêmes qui nous connaissent font appel aussi à nous pour, je dirais, 20% du public qui vient, qui passe par Connaissance. C'est l'entreprise elle-même qui finance ce parcours pour son salarié. Merci Antoine Tollet. Le site internet, on va le rappeler, co-naissance.com. Merci beaucoup. Merci. Pour nous écouter en voiture, utilisez l'application Lyon Demain. L'opération Chef de gare cette semaine à Lyon-Perrache, le millésime 2021 proposé par SNCF Gare et Connexion propose plusieurs nouvelles destinations culinaires au cœur de la gare de Perrache. Avec pour slogan « Les terroirs prennent le pouvoir », le chef lyonnais Christophe Geoffroy, le Pierre-Cise, coprésident des chefs cuisiniers du monde, sera présent tous les jours pour accompagner les chefs et les artisans invités. Jusqu'à jeudi, Cuisine sur rue proposera des plats bio et locaux. Un hommage au grand maître de la gastronomie française, Auguste Escoffier, est également prévu. Et puis vendredi, place au roadshow. Chefs et écoles de restauration se réuniront en effet pour réaliser chacun une recette. Netflix a signé cette année un partenariat de 3 ans avec l'école La Cinéfabrique, basée dans le 9e arrondissement et dirigée par le cinéaste Claude Mouriras. La plateforme de streaming va participer chaque année au financement de 15 bourses d'études dans le cadre du dispositif Éducation à l'image, destiné à des jeunes en difficulté, mais aussi au financement et à la production de courts-métrages et à la mise en place d'une formation à l'écriture sérielle. La firme américaine apportera aussi son soutien financier dans le cadre du programme d'alternance pour les 3e années. Pour appuyer cette collaboration, Ted Sarandos, co-PDG de la plateforme de streaming Netflix, a rendu visite aux élèves de la Cinéfabrique samedi. Netflix qui présentera 4 films au Festival Lumière qui a débuté samedi et qui doit s'achever dimanche avec la remise du prix Lumière à Jane Campion. Lyon, Only Lyon, Only Lyon demain.
Rugby avec le succès bonifié du Loup à Biarritz, 50-4 avec 6 essais, dont 3 marqués en force par le Lyonnais Baptiste Couillou. En basket, l'Asvel prolonge son sans faute en écrasant Dijon 73-49. Chez les féminines, on attendait une réaction des Lyonnaises battues à Mado-Bonnet en ouverture du championnat contre Landerneau, mais les filles de Tony Parker ont complètement coulé cette fois-ci face à l'agressivité et l'intensité des Carolos de Charleville, défaite des Lyonnaises 95-69. Et puis 2 Lyonnaises figurent parmi les 20 joueuses nominées pour le prestigieux Ballon d'Or 2021. La gardienne Christiane Hendler, qui s'est engagée pour 3 saisons avec l'Olympique Lyonnais cet été, et la capitaine de l'OL et de l'équipe de France, Wendy Renard. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, passez une excellente journée.